Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo de déballage du Xiaomi Redmi Note 3 Pro Prime. Voilà, c'est assez difficile à dire. C'est le Redmi Note 3 en version Pro Prime. Donc pourquoi je vous fais cette précision? Tout simplement parce qu'il existe plusieurs déclinaisons du Redmi Note 3. Donc attention lorsque vous achetez le téléphone de bien regarder le descriptif pour vérifier notamment les bandes de fréquence, puisque c'est la particularité de cette version. C'est une version internationale avec la ROM en français et surtout, eh bien, toutes les fréquences 4G nécessaires pour l'utilisation en France. Ce téléphone a été acheté auprès de la boutique Geekbuying. Alors, je n'ai pas d'action chez Geekbuying, simplement c'est la seule boutique dans laquelle j'ai trouvé précisément les informations concernant les bandes de fréquence 4G, avec le B1, le B3, le B7 et le B20 entre autres, hein, puisqu'il y a d'autres fréquences. Voilà, c'est la seule boutique qui proposait ce modèle avec toutes les fréquences, donc en version internationale. Et également, donc, était inclus dans un pack la coque silicone et la protection d'écran en verre trempé. Voilà, donc c'est tout hein, pour ce petit aparté hein, concernant l'achat. Soyez vraiment vigilants au niveau de la boutique lorsque vous l'achetez parce que vous risquez d'être déçu si vous recevez un modèle qui n'est pas compatible avec la 4G française. En ce qui concerne la boîte de notre Redmi Note 3, on va l'appeler comme ça, même si son nom complet est un petit peu plus long. C'est une boîte tout ce qu'il y a de plus classique, hein, vous voyez, de forme rectangulaire, blanche, avec en façade la photo du modèle. Ici, on retrouve le petit logo Mi, le nom du modèle Redmi Note 3, qu'on va retrouver également sur les côtés, là et là également. Sur le dessus et le dessous, absolument rien. Et puis à l'arrière, eh bien, les caractéristiques principales de notre modèle. Je ne vais pas m'attarder dessus, évidemment, puisque je vous les présenterai lors du test complet du téléphone. On va procéder à l'ouverture de la boîte. Alors, à l'intérieur, on va retrouver le téléphone. Alors le téléphone normalement hein, est sous blister. Je l'ai déjà déballé tout simplement parce que j'ai commencé à faire le test. Et puis je vous cache pas que ça va être le prochain téléphone que je vais utiliser à titre personnel. Hein, voilà, ça sera mon prochain modèle de téléphone. Donc j'ai commencé à m'en servir, j'ai mis ma carte SIM dedans et je vous en parlerai dans le test complet de l'appareil, vous verrez. Il y a du positif, il y a du moins positif, voire même du négatif sur ce téléphone, mais tout ça, vous le verrez évidemment lorsque vous regarderez la vidéo de test complet. Pour l'heure, on va le laisser de côté. Hein. Pour le reste du contenu de la boîte, donc ici vous allez retrouver une pochette avec à l'intérieur le petit outil, vous voyez, l'extracteur de SIM. Et puis, alors, une fiche très succincte qui présente le modèle. Alors, c'est vraiment une présentation, tout ce qu'il y a de plus basique. Hein. On ne retrouve même pas d'ailleurs ici le tiroir pour la SIM qui se trouve sur le côté gauche. Mais ça présente les quelques fonctions essentielles de ce modèle. Ensuite, eh bien, quelques informations techniques et déclaration de conformité du modèle. Alors là, c'est intéressant puisque ici, on va retrouver le DAS, vous voyez, enfin le SAR plus exactement, vous voyez, qui s'établit à 0,416 watts par kilo au niveau de la tête et 0,598 watts par kilo au niveau du corps. Ça, c'est spécifique aux marques internationales comme Xiaomi, aux grandes marques, puisque sur les petites marques, vous ne retrouverez jamais ça, puisqu'il n'y a pas de test d'homologation, tout simplement, puisqu'il n'y a pas d'export prévu, notamment vers l'Europe. Ici, c'est un modèle qui peut s'exporter vers l'Europe, donc il a dû subir eh bien, certains tests, notamment au niveau des émissions. Donc là, ici, vous voyez, on a une puissance absorbée par le corps qui est relativement raisonnable.
Alors, on met ça de côté, on continue avec le déballage de notre boîte. Ici, on va retrouver un câble de charge, donc USB, micro USB. Hein, c'est du micro USB. Je vais vous l'ouvrir. Vous voyez que le connecteur micro USB est assez long, hein, tout simplement parce qu'il est prévu pour fonctionner si vous rajoutez une coque à votre téléphone. Ça, c'est plutôt un point positif. Vous voyez, on a prévu un connecteur micro USB assez long. Le chargeur, c'est également une bonne nouvelle puisque ça va être un chargeur de 2 ampères. Voilà, je vous gâche un petit peu le suspense. Vous voyez, ici, on a du 2000 mAh, donc on est bien sur un chargeur de 2 ampères. Par contre, eh bien, rien d'autre dans notre boîte, malheureusement. Hein. C'est un téléphone qui sera fourni avec un minimum d'accessoires, pas de casque, pas de film protecteur inclus, ni de coque silicone incluse. Hein. Vous voyez, la boîte est très petite, donc on ne peut pas y mettre grand-chose. Malgré tout, on aurait pu y mettre des écouteurs ici, on aurait pu y rajouter quelques accessoires, mais ça n'est pas le cas. Voilà, ça sera pour le petit point négatif sur le déballage de ce modèle. Pour le reste, eh bien, vous le découvrirez lors de la présentation complète du téléphone. Quant à moi, je vous remercie d'avoir suivi cette présentation. Comme toujours, n'hésitez pas à commenter, à partager, à liker ma vidéo et surtout à vous abonner à ma chaîne pour suivre mes prochaines présentations. Merci à toutes et à tous et à très bientôt. Au revoir.